Bienvenue dans Flow, le podcast où on papote et on médite. Chaque épisode est un espace d'échange et de partage. Un mercredi sur deux, je propose une méditation guidée, un moment clé pour mieux se connaître, cultiver l'amour de soi et retrouver sa liberté d'agir en pleine conscience. L'autre mercredi, je partagerai les clés que m'a apporté le yoga et qui m'ont aidé à mieux me comprendre, à mieux vivre, avec l'espoir qu'elles seront une source d'inspiration. Bonne écoute! Pourquoi a-t-on si peur de faire une pause ? Est-ce que tout ce que l'on construit s'efface si on arrête un moment ? Et si on apprenait à faire confiance à notre corps et à notre esprit ? Aujourd'hui, on va parler de cette peur de la pause, de l'illusion du retour à zéro, de la mémoire du corps et de l'esprit, et surtout du fait que on continue toujours à évoluer même quand on s'arrête. Ça, c'est un épisode que j'avais même pas prévu de faire, donc c'est un sujet qui est tout frais dans ma tête, parce que hier, je suis allée courir, après un mois d'arrêt à peu près, et en fait, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit que ça allait être difficile, que mon cardio, il allait pas suivre, que tous les efforts que j'avais construits ces dernières semaines, ça aurait servi à rien. Et ça m'a fait penser à plein de choses que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Déjà, je pense que ce ressenti, on l'a tous, peu importe le domaine. Quand on met une activité en pause, que ce soit le sport, le yoga, un projet, une habitude, une tâche au travail, je pense qu'on est beaucoup à ressentir cette angoisse un peu d'avoir peur en fait de devoir tout reconstruire depuis le début quand on reprend. Et surtout, cette peur, elle est ancrée en nous, mais elle n'est pas forcément vraie. Par exemple, là, pendant mon run, je me suis dit, ok, bon, c'est un peu plus dur, mais c'est pas non plus comme si t'avais arrêté, comme si t'avais jamais couru. Donc je me dis que cette peur, elle est vraiment pas fondée, mais le fait qu'elle soit ancrée en nous comme ça peut nous tirer vers le bas. Elle vient sûrement, ça c'est des réflexions que je me suis faites, elle vient principalement du fait qu'on vit dans une culture de la performance. Que ce soit dans le sport, le travail, l'apprentissage, la créativité, vraiment tous les domaines possibles, on valorise beaucoup le progrès visible, les chiffres, les résultats, la productivité. Arriver à faire quelque chose dans un laps de temps le plus court possible, c'est une manière de penser qui est très présente dans notre société occidentale, je dirais. Et pour moi, ça pose un peu problème parce que cette vision, elle est un peu biaisée. Par exemple, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit plein de gens qui partagent leur discipline, leur routine, leur challenge. Et à force de voir ce genre de contenu, ce genre de message, et ben dès qu'on s'arrête, on va culpabiliser. On va se dire qu'on est en train de perdre du terrain, qu'on n'avance pas, que limite on régresse. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment le cas. Donc cette pression, elle peut venir de sources entre guillemets externes comme toutes celles que je viens de citer, mais elle peut venir aussi de l'intérieur. Parce que faire une pause, c'est accepter l'incertitude, c'est accepter de lâcher prise, de ne pas avoir un contrôle total sur le processus. Et ça peut mettre mal à l'aise. Et j'ai longtemps été dans ce cas et je le suis en fait encore aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous partager un enseignement du yoga, de la philosophie yogique plutôt. C'est un principe fondamental, c'est que le corps, il a une mémoire. Donc on parle de samskaras. Et pour définir ce que c'est, je dirais que ce sont les empreintes que laissent nos expériences. Peu importe le type d'expérience. Ça peut être un mouvement, une respiration, un ressenti, une émotion. Tout laisse une place dans notre corps et dans notre esprit. Et c'est pour ça que finalement, quand on reprend une activité après une pause, tout n'a pas disparu. Si je dois prendre l'exemple du yoga, là pour le coup, j'avais arrêté pendant 2 ans et demi. Je me suis dit que j'avais perdu toute ma souplesse, que j'arriverais plus à faire les postures que j'arrivais avant. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais encore certaines postures, que ma souplesse c'était pas si catastrophique que ça, et que j'ai même réussi à débloquer des postures que j'avais jamais pu faire avant. Donc petit à petit, là ça fait 6 mois que j'ai repris. Bien sûr, c'est pas au tout début que j'ai débloqué des postures, c'est plus récent. Mais tout ça pour dire que la réalité n'avait rien à voir avec ce que je m'étais imaginé.
Et donc si on reprend ce concept de Samskaras, il nous apprend aussi par extension que l'apprentissage, c'est beaucoup plus profond qu'un simple enchaînement d'actions visibles et tangibles au quotidien. Il faut laisser du temps pour que certaines choses prennent racine, il faut laisser le temps à la petite graine de pousser, et il faut laisser le temps au corps qui l'intègre, qui digère. Et donc dans un cours de yoga, c'est exactement ce qu'on va retrouver pendant la posture du Shavasana, cette posture de repos à la fin, où on est étendu sur le dos au sol. C'est une phase pendant laquelle on va laisser au corps le temps d'intégrer tout ce qui vient de fait. Et finalement, c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on expérimente, ça reste et ça nous transforme, peu importe la vitesse à laquelle on va. Et donc je trouve ça dommage de voir les pauses comme une perte de temps, même si moi-même je culpabilise parfois, quand je marche par exemple au lieu de courir, quand je ralentis sur un projet, quand je suis pas aussi productive que je voudrais. Je me dis j'ai perdu du temps, là ce que je suis en train de faire ça sert à rien, si je l'avais pas fait j'aurais été plus loin. Et quelque chose d'encore plus important, c'est que peu importe l'activité qu'on fait, il faut bien garder en tête que tout se construit pendant ces phases d'assimilation, ces phases de pause. Et finalement, c'est pas être en action constante qui fait progresser, c'est savoir justement alterner entre l'action et le repos. Et donc si vous avez écouté jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous avez toujours peur de tout perdre après faire une pause, je vous dirais que c'est sous-estimer l'intelligence du corps et de l'esprit. Il y a un livre qui m'inspire beaucoup, et je sais qu'il inspire pas mal de personnes aussi, ce sont les 4 accords Toltec. Et je pense que j'en parlerai, mais c'est un livre qui a tellement changé ma façon... En fait, il m'a vraiment modifié profondément. Vraiment limite de manière cellulaire, quoi. Il m'a vraiment profondément modifié et j'ai envie d'en parler. Mais j'ai envie que ça soit un épisode qui soit très inspirant pour vous, avec plein de learning. Donc, je le laisse mûrir encore un peu dans ma tête. Mais il y a le 4e accord Toltec, en fait, qui dit « Fais toujours de ton mieux ». Et justement, cet accord-là, il a vraiment changé ma manière de voir les choses. Faire toujours de son mieux, ça veut pas dire forcer. Ça veut dire faire avec ce qu'on a sur le moment. Donc par exemple, je reprends à nouveau la course. Si aujourd'hui j'ai prévu de faire un run et que j'ai plein d'énergie, peut-être qu'à la fin de mon run, je vais rajouter une petite séance de fractionné. Ou au contraire, si la séance c'était 1 heure, peut-être que je vais faire 45 minutes ou même peut-être 30 minutes. Ou même peut-être que je vais marcher un petit peu pendant ce run. Mais c'est pas parce que je fais ça, que je ralentis un petit peu, que tout ce que j'ai construit, ça va disparaître d'un coup. Et d'ailleurs, les progrès, ils sont pas toujours visibles immédiatement. Je reprends encore l'exemple de la petite graine. Ça met du temps avant qu'elle pousse. Et bien là, les progrès et l'évolution, c'est exactement la même chose. Parfois, les résultats, ils se manifestent plus tard. Et en plus, ils se manifestent d'une manière différente qu'on l'avait prévu au départ. Donc vraiment, faire confiance au processus, ne pas avoir peur de ralentir et accepter qu'une pause ne veut pas dire reculer. Ce sont les 3 messages principaux que j'ai envie de passer pendant ce podcast. Et surtout, on ne recommence jamais de zéro. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est un podcast plutôt court. C'était une pensée que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré et que ça pourra susciter certaines réflexions. On se retrouve la semaine prochaine pour une méditation. Et en attendant, prenez bien soin de vous.